Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis responsable au Dressing d'Alma et je suis la maître d'apprentissage de Louis Cousin. Aujourd'hui, on est face à vous pour vous expliquer un petit peu l'alternance, l'apprentissage. Va y avoir un diapo qui va défiler derrière. Je ne vais pas trop m'appuyer sur le diapo, je vais surtout vous parler de mon expérience parce que du coup, j'ai passé tout mon parcours scolaire en apprentissage. Déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu l'alternance ou pas du tout ? Ça vous parle ? D'accord. Et vous connaissez quoi de l'alternance ? C'est ça, oui. Il y a la rémunération aussi, du coup. C'est ça. Donc en fait, déjà, par rapport à l'alternance, donc c'est un contrat entre 3 parties. Donc il y a vous, il y a ensuite l'entreprise et il y a l'école. Donc vous pouvez commencer l'alternance sur plusieurs niveaux. À savoir que vous avez donc le CAP, le bac, le BTS, la licence et le master. Et vous avez énormément de branches. Après, c'est à vous de choisir vraiment quelle branche vous voulez, le commerce, l'immobilier, la restauration, le service. C'est assez large. Donc moi, je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai commencé du coup mon bac pro commerce au groupe FIM à Saint-Lô et j'ai été du coup dans une boutique indépendante de textile. À travers ces 3 années, ça m'a permis un petit peu donc de prendre confiance en moi. Ça va être au niveau donc de la clientèle. J'ai pris aussi en maturité et c'est assez dur quand même de se dire qu'à 15 ans on rentre dans le monde du travail. Je sais pas s'il y a des jeunes, si je pense qu'il y a des petits jeunes là-bas. Donc c'est assez stressant, mais il faut se dire que c'est que du bénéfice pour vous plus tard. Ça permet vraiment de se mettre, d'avoir un pied dans le monde du travail, mais rester aussi un petit peu dans le monde scolaire et de prendre en grande maturité. Et du coup, je suis accompagnée donc de Louis, mon apprenti, et il est en bac pro commerce gros film en terminale. Donc je vais le laisser un petit peu s'exprimer sur son parcours, les avantages de son apprentissage avec nous et pourquoi il a choisi cette branche-là. Bonjour, donc moi j'ai commencé en seconde professionnelle au groupe FIM. Donc là je suis dans ma 3e année. En parlant des avantages, je dirais forcément le salaire parce qu'on a 15 ans et on gagne quand même notre vie. Après en inconvénient, je dirais quand même que on a ce problème de, entre guillemets, on doit travailler les cours en même temps que l'entreprise, donc on finit le travail, on doit travailler nos cours, surtout en terminale, actuellement où on a beaucoup de dossiers à rendre pour le bac. On disait tout à l'heure que, l'avantage que vous allez avoir, c'est que, en fait, vous allez avoir 2 connaissances, les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. Quand vous allez rentrer dans votre entreprise, vous allez pouvoir mettre en raccord, en fait, les connaissances que vous allez voir en cours directement dans votre entreprise. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer et je dirais de mieux comprendre, en fait, ce que vous voyez en cours. Je pense que Louis, c'était un peu ça. Complètement, je suis complètement d'accord. Ensuite, donc, le deuxième avantage, c'est que vous êtes rémunéré. Donc, vous avez au niveau donc, de votre salaire, je vais vous l'expliquer juste. Donc, c'est une base au niveau du SMIC et qui va se différencier en fonction des niveaux de votre étude. Ça vous permet quand même d'être motivé, de se dire en fait qu'aujourd'hui, je vais à l'école, mais en plus, je suis payé. Par exemple, je peux aussi vous parler donc à la suite de mon bac, moi j'ai continué en BTS, donc BTS GUC, et là j'ai eu la chance de pouvoir faire du coup un jour en école et 4 jours en entreprise. Donc ce rythme là c'est hyper intéressant parce que du coup c'est des semaines qui se ressemblent, qui sont assez chronométrées et pour les personnes qui sont assez scolaires, je dirais que si vous aimez l'école, c'est pas forcément le parcours qu'il faut prendre avec le 1 jour, 4 jours. Par contre, si justement l'école, c'est un peu plus compliqué, le côté 1 jour, 4 jours, c'est hyper intéressant parce que vous êtes vraiment focus à l'école une journée et après, vous êtes en entreprise. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté de se dire que j'étais moins stressée de savoir que j'avais plus de cours à faire en une semaine. Par contre, attention, vous devez bosser beaucoup plus vos cours après le travail, quand c'est 4 jours, 1 jour. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu ? Est-ce que ça vous parle un peu ? Est-ce que vous êtes au courant qu'en alternance, vous avez plusieurs formes de formation ? Non, pas du tout. Donc là, par exemple, Louis, il est donc en terminale, il fait une semaine. Donc il a une semaine à l'école, une semaine en entreprise.
quand il part une semaine à l'école, donc au groupe IM, vous avez des petites appréciations toutes les semaines où en fait on suit nos apprentis. Mais vous aussi, en tant que parent, vous pouvez suivre votre enfant et à l'école et en entreprise. Nous, à la fin de la semaine d'entreprise de Louis, on se fait un point et on note du coup sur Netipareo un peu son suivi, comment ça s'est passé, c'est quoi les compétences qu'il a acquises sur cette semaine et qu'est-ce qu'il doit revoir. Donc en fait, vous avez quand même le suivi scolaire un peu en entreprise et ça peut rassurer quand même certains parents. Ensuite, je vais continuer du coup par rapport à mon parcours. Donc j'ai continué en licence et donc là la licence c'était 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Ce 2 jours, 3 jours, c'est hyper intéressant aussi, dans le sens où, pareil, encore une fois, c'est des semaines qui sont très chronométrées. Vous savez en fait que lundi, mardi, voire mercredi, vous êtes en cours, donc vous êtes à fond dans le côté étudiant, et après vous reprenez votre travail. Ça vous permet aussi, en fonction de la branche que vous prenez, d'être présent en entreprise quand le flux est plus ou moins important, ou si les missions, souvent en fin de semaine, sont un petit peu plus intenses. Est-ce que ça vous connaissez ou pas du tout? Non, ça vous parle pas? Non? Personne? Ok. Ensuite, vous allez aussi avoir du coup, par exemple, en CAP, souvent, c'est 1 semaine de cours, 4 semaines d'apprentissage. Donc ça, enfin moi, personnellement, je vais le recommander pour des personnes qui décrochent un peu au niveau du scolaire et qui souhaitent donc avoir plus de côté pratique. Il faut absolument prendre cette voie-là, commencer par un CAP. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui décrochent un petit peu. Moi personnellement, j'ai mon frère au-dessus de moi qui décrochait en 3e et qui a pris du coup la voie du CAP et ça lui a permis en fait de se remettre un petit peu dans les cours, mais c'était moins dur de se dire que bon bah je suis qu'une semaine dans le mois, je me donne à fond et après je suis en entreprise. Ça vous parle un peu, peut-être que dans vos entourages, vous connaissez des personnes qui préféraient ce côté CAP. Et il faut savoir que je pense que c'est plus intéressant de se dire, oh, je commence au CAP, j'en ai pour 2 ans, je vois un peu ce que ça donne, le côté cours et alternance. Et si c'est bon, je continue sur un bac. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Du coup, oui, le CAP, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai quelqu'un dans ma classe qui a fait un CAP. Donc, c'est sur 3 ans, 2 ans. 2 ans, ouais. Et après, l'avantage du CAP aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire une seconde. On peut directement passer en première, comme Louis dans ma classe. Et par exemple, je voulais revenir là-dessus. Aussi, en seconde, on est 1 semaine dans le mois en cours et le reste en entreprise. À partir de la première, là, on entame une semaine, une semaine. Ouais. Donc, après, on va échanger un peu sur les questions que vous allez avoir parce que c'est plus intéressant d'échanger que je parle pendant une demi-heure. Et ce que je vais simplement vous dire, c'est que du coup, j'ai commencé mon bac et j'étais jusqu'à mon master en alternance. Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'il faut bosser ses cours le soir en plus de travailler. Mais par contre, j'ai passé différents entretiens, donc j'ai fait passer des entretiens. Et c'est vrai que sur les CV, quand vous sortez de l'alternance pour un employeur, c'est beaucoup plus impactant. Parce que vous avez ces 3 savoirs, le savoir, savoir-faire et savoir-être. Vous avez la posture en fait professionnelle et en termes d'employabilité par la suite, comme le dit, voyez, par rapport au site, vous êtes à plus de 3,2% où l'insertion dans le monde du travail est beaucoup plus facile. Il faut se dire que faire des grandes études, c'est hyper intéressant, ça je suis d'accord, c'est juste que quand vous voulez rentrer dans le monde du travail après, par exemple, 10 ans d'études en fait dans un cursus scolaire, votre patron, il va avoir plus de mal de se dire je vais vous verser un salaire à la hauteur en fait comme un alternant, alors que l'alternant a les compétences déjà, c'est-à-dire que vous sortez de votre diplôme, vous sortez d'un BTS, vous êtes à même d'être assistante responsable parce que vous avez vu toutes les compétences et vous avez eu 2 ans pour les mettre en pratique. Donc honnêtement, nous on est une fratrie, on est tous les trois partis en alternance et aujourd'hui on a aucun souci de trouver un travail, de changer de travail et notre CV a quand même un impact un petit peu plus conséquent. Je cache pas que c'est dur, mais si on s'y accroche et qu'on trouve la voie qu'on aime, honnêtement, pour moi c'est la plus belle réussite de partir en alternance. Louis, par rapport à ça? Alors moi du coup moi aussi j'ai une fratrie deux frères pardon et une sœur. Alors eux ils n'ont pas du tout fait de l'alternance, donc on en parle souvent et c'est vrai que même par exemple mon frère, lui qui a pas fait d'alternance etc. a eu du mal à trouver un patron comme le disait Mathilde.
Après, en soi, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'apprentissage au niveau des patrons, même j'en ai déjà parlé avec Alan, c'est vrai que quand on a fait de l'alternance, derrière le patron, on est déjà rentré dans le monde du travail. Donc, il va peut-être plus s'accrocher à se dire, lui, il va plus avoir des connaissances sur le monde du travail qu'une personne qui a fait. C'est la posture, c'est surtout la posture qui change. Posez-moi maintenant toutes les questions qui vous posent par la tête par rapport à l'alternance, les craintes, les peurs que vous allez avoir pour soit vous-même ou soit pour vos enfants qui partent dans cette branche-là. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main ou me... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. Alors oui, mais effectivement, vous pouvez vous dire que vous pouvez, par exemple, faire votre licence dans un parcours scolaire original, si vous voulez, et après vous dire, bah, moi j'ai envie d'avoir un petit peu d'expérience, je pars en master. Mais attention, quand vous allez rentrer en master en alternance, on va forcément avoir des attentes sur vos compétences professionnelles. Mais ça s'apprend et ça se fait. Nous, enfin moi personnellement dans mon cursus, j'en ai eu des personnes qui étaient en reconversion, qui n'ont jamais fait d'alternance, elles sont arrivées et ça s'est très bien passé. Vous avez une autre question? L'histoire des 50 euros, c'est ça? Un peu plus. Alors, il faut savoir que, donc, forcément, oui, là, vous allez être un petit peu plus taxé. Mais quand vous êtes en alternance, vous avez l'aide Mobili Jeune qui va se mettre en place. Donc, l'aide Mobili Jeune, ça va être au niveau de votre loyer, ça va être au niveau de vos transports, ça va être au niveau des événements. Vous allez avoir une carte en fait qui va vous permettre d'avoir des prix réduits sur le cinéma, sur des concerts. C'est peut-être anodin, mais sur une vie d'étudiant, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous, Louis, vous l'avez Non. dans le Mobili. Moi, je l'ai eu personnellement et ça m'a aidé dans ma vie d'étudiante en ayant un loyer. Vous allez aussi avoir la CAF. La CAF, ça vous permet d'avoir du coup un aide au logement, la prime d'activité. Toutes ces petites choses-là, ça va vous permettre un peu d'avoir un salaire un petit peu plus haut par rapport à ce qu'ils vont mettre en place aujourd'hui. Mais j'ai conscience que c'est un peu dur de se dire que vous allez être taxé maintenant en tant qu'apprenti, mais vous allez tellement apprendre en fait et ça va tellement vous apporter par la suite que des fois il faut se dire je perds un peu du coup sur mon salaire, mais ça va tellement vous apporter plus par la suite qu'il faut, je pense, le mettre un tout petit peu de côté, ce côté de salaire. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Alors, je sais que au groupe film, vous avez des branches en fait exprès pour les reconversions pour les personnes seniors. Donc après, la question vraiment précise, c'est plus. pour- Alors oui, il y en a pas mal. Il faut savoir qu'il y a des branches qui sont réservées à ça. Nous, enfin moi, dans mon parcours que j'ai eu, j'avais justement des seniors qui étaient avec nous. Par exemple, vous avez de mémoire, c'était une personne qui était sur le côté administration, qui a voulu se réorienter en esthétique, par exemple, et elle était avec nous. Et il n'y avait pas de problème. Après, le côté de trouver l'entreprise, ça va être à vous de démontrer que peut-être que j'ai mon expérience antérieure me permet aujourd'hui de me présenter à vous et de vous montrer ces compétences-là qui sont en lien avec votre nouveau cursus que vous voulez prendre. Au niveau de l'école, vous aurez jamais de mal à trouver. Le côté le plus un petit peu plus compliqué, je dirais, ça va être au niveau de votre entreprise. Mais c'est à vous en fait de se dire que toutes les compétences que vous avez apprises antérieurement, ça va vous permettre quand même de reprendre le parcours que vous souhaitez prendre. Si par exemple vous êtes en cuisine et que je ne sais pas, vous voulez reprendre, on va dire l'esthétique, bon, il va falloir démontrer à votre futur employeur pourquoi du comment. Mais sinon, au niveau de l'école, vous allez vite trouver, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez revoir un point un petit peu plus précis au niveau de l'alternance, des doutes ou des craintes que vous avez? Est-ce qu'au niveau de la rémunération, vous avez tout bien compris au niveau du contrat, au niveau de l'école, au niveau donc des avantages que l'apprentissage va vous donner? Pas de questions? Vous avez pas de questions? Ouais, c'est vrai.
C'est bon pour vous? Ok. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On tient à dire que c'est notre première conférence, donc c'est un premier exercice, donc on s'excuse si c'était pas très bien cadré, mais c'est toujours bon à prendre. Et une bonne journée à vous. Bonne journée, Merci. au revoir.